Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. J'ai le goût de m'amuser un peu et je vais faire un lien entre votre animal de compagnie, votre chien, votre chat et le vin. Votre toutou, votre minou porte un nom officiel, mais avec les années, on leur trouve plusieurs noms différents. Donc, ils ont été baptisés d'une façon, mais avec les mois, avec les années, ils ont plusieurs noms. Moi, j'ai une petite chienne à la maison et je crois qu'elle doit avoir une dizaine de noms différents. Donc, c'est un peu drôle. Les enfants l'appellent d'une façon. Ma sœur qui vient faire un petit tour, des fois à la maison, l'appelle d'une façon. Donc, on se rend compte que le chien a quasiment une dizaine de noms différents. Donc, c'est toujours drôle de voir les noms que nos animaux chéris peuvent avoir. Et pour le pinot gris, pour le cépage pinot gris, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas s'il y a un cépage avec autant de noms. J'ai fait le tour, j'en ai trouvé une quarantaine. Quand même, une quarantaine. Donc, pour les Italiens, c'est le Pinot Grigio. Pour les Allemands, c'est le Roulander. Les Alsaciens, si vous allez en Alsace, c'est le Tokay. On entend souvent aussi le Fauvet, le Griset, le Cendré, le Moréotte. Donc, c'est une quarantaine de noms pour un même raisin, pour du Pinot Gris. C'est un peu particulier quand même. On ne sait pas d'où vient le Pinot Gris. On sait qu'il est cousin du Pinot Noir. Pinot Noir qui est originaire de la Bourgogne. Mais le Pinot Gris, ils ont fait des recherches et ce serait au Moyen Âge, en Allemagne, où ce qui avait été planté peut-être pour la première fois. Ils disent que c'est des Hongrois qui ont planté en Allemagne il y a très, très, très longtemps ces petites grappes pâles, ces petites grappes un peu spéciales, très, très tough au froid. Vendange qui peut se faire très, très tardivement. Donc, le Pinot Gris, c'est un lointain cousin du Pinot Noir. Un peu, on va dire, un peu mystérieux. Ce qui est particulier, c'est que l'endroit où ce que pousse la vigne a son propre style. Des fois, c'est très différent. En Alsace, le Pinot Gris va nous donner un vin assez goûteux, même très, très goûteux, parfumé, avec très, très peu d'acidité. En Italie, ils vont le vendanger un peu plus tôt. Il va être un peu moins alcoolisé. Ils vont s'en servir beaucoup pour les rosés, les Italiens, et on va le dire, un peu plus sucré. En Nouvelle-Zélande, c'est complètement différent en Nouvelle-Zélande. On y va plus sur le fruit. Donc là-bas, c'est la poire, même le pamplemousse. Pas mal de pamplemousse en Nouvelle-Zélande. Mais là, j'ai envie d'aller à une place que le Pinot Gris est maintenant un roi, il faut le dire. En Oregon, donc c'est le 5e État américain en production de vin. L'Oregon, c'est 4 merveilleuses régions pour le vin. Et elle que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la vallée de Willamette. La grande maison française Drouin qui possède des vignobles partout dans le monde. Drouin, c'est très, très grand. On va le dire, c'est un empire du vin. Ils sont très fiers du cellier Cloudline. Cloudline, dans les collines de la vallée de Willamette. Willamette, c'est la grande rivière. Willamette, c'est qui prend sa source, rivière qui prend sa source dans le centre de l'État de l'Oregon, qui coule
du sud au nord qui va se jeter dans le fleuve Columbia à Portland. Willamette, la vallée de Willamette, la vallée du fleuve Willamette, c'est le paradis des pinots. Pinot noir, oui, on le sait, mais on entend moins souvent parler des pinots gris. La vallée de Willamette, c'est 500 domaines. C'est incroyable. Et dire qu'avant 1960, il n'y avait presque rien. Printemps et automne très humides, très frais, un peu de sécheresse estivale. C'est la perfection pour la terre aussi. C'est la perfection pour le pinot gris. Des vergers, des vignobles partout. Les gens aiment ça se promener en Oregon, se promener dans la région de Willamette. Ils veulent se perdre. Le monde veut prendre des petites routes de travers. On l'appelle la Bourgogne du Nord. Le grand air, les nuages qui frottent les collines. C'est magnifique. Robert Parker, le grand Robert Parker, le célèbre critique de vin, il a même acheté une ferme avec son beau-frère dans les années 80. Il a acheté une ferme, il a fait un vignoble avec cette ferme-là. C'est pour montrer le potentiel de cette terre-là qui est infini. On pense que c'est le début de l'Oregon. On va en entendre de plus en plus parler. Et dans l'avenir, ça va être un incontournable du vin dans le monde entier pour ses pinots noirs et surtout aussi pour ses pinots gris. Le vin que je vous parle, c'est le Cloudline de la maison Drouin. Pinot gris 100%, 13,5% alcool. Presque pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. 1,2 g au litre. Très, très, très peu de sucre. Ce vin-là, c'est une merveille. Créé en 2002. Quand même, ça fait quelques années, puis toujours sur le marché. Pourquoi? Il y a sa clientèle. Vraiment, le Cloudline a sa clientèle. Créé en 2002 par Véronique Drouin, arrière-petite-fille, née et élevée dans un vignoble bourguignon. La fille est née là. Elle a ça dans le sang. Elle a la vigne dans le sang. Et c'est elle qui a créé le Cloudline en Oregon. Très fière de ce vin-là. Vous avez un vin aux alentours de vingtaine de dollars la bouteille, mais c'est une merveille. Une texture très, très fine, une teinte très claire, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs, très peu d'agrumes. Je vais l'appeler, moi, je l'appelle un peu comme mon super gris. Il est parfait. Il faut aller chercher des sushis. Vite, les sushis, ça prend des sushis, ça prend une terrasse et on va triper avec notre Cloudline Pinot Gris. Ce vin-là est merveilleux. Autrefois, les explorateurs partaient en expédition en Oregon. Aujourd'hui, les voyageurs veulent s'y perdre. Merci d'être passé. On se revoit bientôt.